Élection générale, Hama Amadou recalé, mais toujours déterminant, s'exclame à sa une le journal L'Actualité. En invalidant la candidature à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020 du principal opposant Hama Amadou, le régime de la Renaissance voulait s'assurer sans doute une conservation en douce du pouvoir qui mettrait son poulain Mohamed Bazoum sur une rampe de lancement garantie, écrit L'Actualité. On peut en effet qualifier, selon le confrère, les animateurs de la Renaissance de tout sauf de manquer d'un grain de sincérité dans l'appréciation de la force de frappe électorale de l'enfant terrible de Yuri, cette bête politique qui électrise et magnétise les foules dès qu'il prend le micro. Le président Issoufou Mahamadou et ses affidés ont, toujours selon le journal, redouté un combat à la loyale avec le président du Lumana FA à armes égales sans l'aide de l'appareil judiciaire. Bref, dans un corps à corps comme disent les enfants. Vous souvenez-vous sans doute de la motion de censure qu'ils avaient déposée en 2007 avec sans doute la complicité de la majorité parlementaire de l'époque pour évincer le premier ministre Hama Amadou, car conscient du fait que pour l'élection présidentielle de 2009, le candidat naturel du MNSD Nassara constituerait pour eux un obstacle infranchissable pour accéder au pouvoir suprême. Tendance des résultats électoraux, Hama Amadou confirme son rôle de faiseur de loi, s'exclame en gros pour sa part le monde d'aujourd'hui, pour qui, s'il ne peut être roi du fait de la volonté des princes régnants, il ne peut toutefois être empêché de faire le roi. C'est vraisemblablement, selon le journal, vers cette hypothèse que l'on s'achemine avec les tendances des résultats des élections locales tenues le 13 décembre 2020. Selon ces résultats, le journal nous apprend que dans de nombreuses localités convoitées par le PNDS Tareya, les suffrages n'ont pas été favorables au pouvoir en place. À Niamey, à Dosso, à Maradi, à Zender, à Tilaberi, dans toutes les régions pratiquement, le PNDS Tareya est sûr de perdre le contrôle des conseils régionaux. Mis en ballottage ou carrément défait dans presque toutes les grandes villes, le journal écrit que le PNDS Tareya est en train de pleurer donc son échec. À la une du courrier pour sa part, les deux nouvelles requêtes devant la Cour constitutionnelle. Le Niger tout entier vent debout contre la candidature de Bazoum Mohamed, écrit en gros à sa une le courrier. À l'appui de cette quatrième requête contre la candidature de Bazoum Mohamed, les requérants ont d'abord relevé des graves contradictions relevées et dans les pièces d'état civil présentées par l'intéressé et dans les éléments de défense produits par son conseil, des indications nécessairement constitutives de faux, à l'exception de la différence de numéro des certificats de nationalité 99/ST et 140/85, qui font tous deux mention des mêmes contenus, de la même date de délivrance et de la même juridiction. Le journal nous apprend que les requérants ont relevé entre autres qu'il est surprenant de constater que les copies prétendues certifiées conformes à l'acte original du certificat de nationalité de Bazoum comportent des mentions qui ne figurent pas sur l'acte original qui a été copié. En outre, il est mentionné sur l'extrait du jugement numéro 304-JP-NG-85 du 5 juillet 1985 que Bazoum Mohamed est élève domicilié à Tawa, alors qu'en juillet 1985, l'intéressé a déjà effectué son service civique national. Autre indice corroborant le faux, il est fait mention de commune de Ngingimi alors qu'en 85, la localité indiquée n'avait pas le statut de commune. Plus loin dans ses colonnes, le journal écrit qu'en vérité, c'est tout le Niger qui est vent debout contre la candidature de Bazoum Mohamed à l'élection présidentielle. Les entretiens, conférences de presse, déclarations et communiqués ne sont que la manifestation du ras-le-bol des Nigériens. Le mardi 15 décembre 2020 n'a pas été marqué que par le communiqué de l'APR. C'est au cours de cet après-midi du 15 décembre que Salou Jibo, le président du PJP de Bara, a fait une adresse publique en qualité d'ancien chef d'État. Une adresse au terme de laquelle le général a décidé lui aussi de saisir la Cour constitutionnelle d'une autre requête
requête contre la candidature de Bazoum. Au Monde d'aujourd'hui d'ajouter qu'avec cette requête de Salou Djibo, c'est la 4e fois que la Cour constitutionnelle sera saisie à propos de la nationalité d'origine du candidat du PNDES Tareya. La première requête avait été introduite par 4 candidats avant même la validation des candidatures à l'élection présidentielle. Les requérants avaient sollicité de la Cour constitutionnelle qu'elle sursoit à l'examen de la candidature de Bazoum Mohamed jusqu'à ce que le tribunal de Difa statue sur une plainte concernant sa nationalité. La plainte a finalement été rejetée quand Bazoum Mohamed a déclaré à la Cour que le certificat de nationalité attaqué auprès du tribunal de Difa ne lui appartient pas et qu'il ne l'a jamais utilisé. Une deuxième requête a, selon le confrère, été soumise par un autre candidat après la validation des candidatures des présidentielles. Aussi curieux que cela puisse paraître, il est apparu dans l'arrêt rendu par la Cour que le certificat de nationalité contesté par Bazoum est bel et bien le sien. Il a été retrouvé, selon le journal, dans son dossier de candidature pour les élections législatives de 2016, suite à une fouille opérée dans les archives de la Cour constitutionnelle. Le journal nous apprend toujours qu'il est aussi ressorti dans le même arrêt de la Cour que Bazoum Mohamed possède 2 certificats de nationalité ayant des numéros différents et un troisième qui n'a même pas de numéro. Malgré tout, la seconde requête contestant sa nationalité a été rejetée. Aux dernières nouvelles, le journal nous apprend qu'une troisième requête a été déposée par 7 candidats à l'élection présidentielle, en attendant celle promise par Salou Djibo. Pourra-t-il échapper à ces 2 ultimes requêtes, s'interroge le confrère. Au journal L'actualité d'ajouter à ces sujets que dans l'esprit des Nigériens, en tout cas la grande majorité, la nationalité d'origine de Bazoum reste obscure. Or, tant que cela n'est pas tiré au clair, les Nigériennes et les Nigériens auront l'impression, ainsi que le rapporte la déclaration, que c'est un non-Nigérien, un Nigérien inachevé qu'on leur a imposé, parce que celui-là, embrouillé par la multitude d'actes dont il s'est servi pour se débrouiller à trouver une place dans la nation, n'aura jamais été capable, selon le confrère, de justifier sa nationalité nigérienne d'origine. Sur un tel sujet, le journal écrit que c'est à la Cour constitutionnelle que s'en prend la CAP 2020-2021 pour réitérer ses doutes quant à son impartialité dans le jeu électoral. À propos toujours de ce sujet, le Canard déchaîné lui rapporte dans ses titres la sortie ratée de Salou Djibo. Le président du PJP du Bara et ancien chef de l'État et candidat à l'élection présidentielle, Salou Djibo a animé le mardi 15 décembre 2020 un point de presse relatif à la situation socio-politique du pays. L'ancien chef de la junte militaire qui a renversé le défunt président Tanja en 2010 a annoncé son intention de saisir la Cour constitutionnelle du Niger par requête concernant la nationalité du candidat du PNDES Tareya. Une attitude qui, selon le journal, a choqué plus d'un Nigérien, mais qui n'est pas étrangère à la déconfiture apparente de sa formation politique lors des élections locales. Sur la forme de ce point de presse, le journal écrit qu'on se rend compte que Salou Djibo a ameuté les politiciens de l'opposition juste pour annoncer qu'il va saisir à travers son avocat la Cour constitutionnelle sur la nationalité du président du PNDES Tareya. Un remue-ménage inutile dont il pouvait faire l'économie quand on sait que toutes les précédentes saisines faites par les opposants ont eu lieu le plus simplement du monde sans tambour ni trompette. Sur le fond, le journal estime que l'on ne peut s'empêcher de s'interroger sur le timing choisi par l'ex-général putschiste pour faire cette annonce. Pourquoi maintenant, s'interroge le journal, pour qui la réponse se trouve incontestablement dans la débâcle électorale subie par le PJP du Bara dans toutes les circonscriptions du pays. L'humiliation suprême réside dans la cuisante défaite du parti de Salou Djibo dans le propre fief de son leader à Namaro. Face à cette déconfiture et sentant les prédictions des Boka et autres charlatans, Salou Djibo, qui se voyait déjà un successeur
Issoufou Mahamadou a compris à travers les résultats égrenés par la CENI qu'il n'avait aucune chance de devenir le prochain président de la République du Niger. Le journal écrit que pour Salou Djibo, le salut passe alors par l'élimination du candidat du PNDES Tareya qui, au vu de la configuration actuelle donnée par les élections locales, semble tout droit promis à un avenir présidentiel au premier tour. Pour que Salou et consorts puissent tirer leur épingle du jeu électoral, il faut que le candidat du PNDES Tareya soit éliminé de la course. D'où son titre, campagne électorale, la sortie ratée de Salou Djibo. Après l'échec des manœuvres devant le juge de Difa et ensuite déboutés qu'ils furent par la Cour constitutionnelle, les adversaires du candidat Bazoum Mohamed n'en démordent pas dans leur volonté de lui barrer la route dans la course au fauteuil présidentiel. Rapporte de son côté le journal La Flamme. Après la requête avortée de Ibrahim Yacoubou, Hamamadou et Omar Tchana, ce fut le tour de Salou Djibo, candidat du PJP Doubara, d'annoncer sa requête auprès de la Cour constitutionnelle sur la nationalité du candidat du PNDES Tareya Bazoum Mohamed. Certes, ils étaient bien dans leurs droits et cela est permis en politique que les adversaires se posent des pièges ça et là. Cela est admissible. On le voit même dans les matchs de football assez souvent. Mais vouloir harceler et séquestrer les arbitres, agresser l'équipe adverse, où a-t-on vu une telle attitude prospérer face à un public qui sait ce qu'il veut et qui connaît son droit d'appréciation? Parlant ici des Nigériens. C'est un peu, selon le journal, le chemin dans lequel se sont placés les adversaires politiques de Bazoum Mohamed dans la course au fauteuil présidentiel avec les élections présidentielles du 27 décembre 2020. Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer la sortie médiatique tardive de l'auteur du putsch du 18 février 2010, Salou Djibo? Beaucoup de Nigériens se sont interrogés sur ses réelles motivations ou ce qu'il comprend du débat. Lui, Salou Djibo, qui en partie a justifié avoir renversé le président Tanja parce qu'il avait refusé de se plier à l'arrêt de la Cour constitutionnelle de Madame Bazé. Comment pourrait-il demander à la Cour constitutionnelle actuelle de se dédire dans un dossier sur lequel elle a statué par au moins 2 fois, s'interroge toujours le confrère. Et puis à propos des élections locales, le Canard déchaîné rapporte dans ses titres que la déferlante rose se confirme. Qui veut aller loin doit ménager sa monture. Cet adage connu par tous a été pris en compte selon le confrère par le PNDES Tareya pour bien se préparer pour les échéances électorales au Niger. Et les résultats qui s'égrènent concernant les élections locales confirment 2 choses. La déferlante rose qui est la concrétisation d'une bonne préparation et la débâcle des opposants politiques qui n'avaient jamais cru que les élections auront lieu au Niger. En lieu et place des tournées en profondeur pour préparer les militants au futur scrutin, le journal nous apprend que l'opposition politique s'est bornée à multiplier les déclarations incendiaires contre les institutions de la République, le processus électoral et la Cour constitutionnelle. Une attitude paradoxale car la suite des événements a vu la même opposition s'empresser de déposer ses listes pour les élections ainsi que les candidatures de ses leaders pour la présidentielle. Une attitude qui, selon le journal, a complètement déconcerté les militants qui ne savent désormais plus à quel sens se vouer. C'est cette inconséquence ajoutée à la grande maturité du PNDES Tareya qui a permis au PNDES Tareya de tirer son épingle du jeu avec certaines estimations qui prédisent plus de la moitié des communes dans l'escarcelle du Parti Rose. La déferlante rose est donc visiblement en marche, ce qui fait peur à une opposition qui a visiblement fait une mauvaise analyse de la situation politique nationale. À propos toujours de la campagne électorale 2020-2021, à la une de la roue de l'histoire, les urnes commencent à livrer leurs secrets. Les adversaires de Bazoum paniquent. Pendant que les résultats des élections régionales et municipales tombent en cascade au niveau de la Commission électorale nationale indépendante CENI, confortant une bonne assise au Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme et ses alliés, l'opposition et les candidats à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020 paniquent. Après avoir vainement tout essayé pour barrer la route aux candidats du PNDES en plein processus électoral à travers des actions presque concertées, les adversaires de Bazoum Mohamed ont opéré
opéré des sorties médiatiques tonitruantes, qui pour charger et interpeller la Cour constitutionnelle, qui pour menacer, qui pour appeler le président de la République à descendre dans l'arène. Des agitations que certains observateurs n'hésitent pas, selon le journal, à mettre en lien avec les résultats partiels et provisoires des élections régionales et municipales qui dessinent une victoire écrasante de M. Bazoum Mohamed si jamais il y a un report mécanique de voix à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. En déroute totale face à l'imminence d'un coup KO ou passage au premier tour tant redouté par l'opposition. Tour à tour, l'autorité morale du mouvement démocratique pour une fédération africaine moderne Faloumana Africa, M. Hama Amadou, l'opposition CAP 2021 par la voix de M. Amadou Boubacar Sissé, leader de l'IDR Tabat et candidat du dit parti à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020, le président de l'Alliance pour la paix et la République APR, M. Seyni Oumarou, président du MNSD et candidat du parti à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020, l'ancien chef de l'État, chef de la junte militaire de la transition militaire de 2010, candidat du parti PJP Génération Doubara et d'autres candidats à l'élection présidentielle ont opéré des sorties médiatiques cette semaine. Le dénominateur commun des déclarations et points de presse est encore une fois de plus la candidature de M. Bazoum Mohamed, candidat du PNDS à l'élection présidentielle, qui cristallise toutes les attentions et déchaîne toutes les passions. Et pour finir, parlons santé. La roue de l'histoire a évoqué dans ses colonnes la deuxième vague de la Covid-19. Les mesures prises par le gouvernement sont souvent incomprises, écrit en gros dans ses titres le journal. Le Niger est sous le feu de l'actualité avec bien sûr des étrangers qui convergeront vers la capitale nigérienne et même dans les régions, notamment des observateurs, des journalistes et des partis politiques des pays amis, auxquels il faut ajouter la campagne électorale en cours. Les campagnes qui s'enchaînent entraînent un monde assez nombreux et malheureusement, les mesures barrières sont peu ou pas respectées dans ces regroupements. Il est vrai qu'à l'avant-dernier conseil des ministres, il a été fait cas des élèves victimes de la pandémie et qu'il a été décidé de la suspension des cours du 17 décembre 2020 au 1er janvier 2021 avec la suppression des séminaires et ateliers jusqu'à nouvel ordre. Ces mesures semblent, selon le journal, être un peu absurdes au niveau de l'opinion publique où l'on constate la tenue des conférences de presse, des meetings, des rallyes, des campagnes électorales sans le respect des mesures barrières. Invité du journal télé de 20h30 sur la télévision nationale, le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dr Rano Abaché, a expliqué selon le confrère les raisons qui ont conduit le gouvernement à prendre les mesures si haut évoquées. Dr Rano Abaché d'annoncer que pour le moment, les meetings des partis politiques qui se tiennent en plein air ne sont pas concernés par la mesure, mais tout peut changer en fonction de l'évolution de la situation. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.